troisième épisode des Escapades en Roussillon est résolument méditerranéen. Je vous invite à longer la côte et déguster ses meilleurs poissons. Puis en paddle, nous découvrirons l'un des plus beaux spots de la côte Vermeille, la baie de Poly. Et c'est en tenue de soirée où nous irons déferler avec les vins du Roussillon dans le plus grand festival du sud de la France. Cet épisode est plus qu'une balade no touristique, c'est une ode au plaisir de l'été. Première étape, Torell, située au nord du littoral catalan. Dans ce petit coin aux aires de Pampa, où les dunes de sable ont survécu à la massification touristique, plusieurs restaurants de qualité offrent un panel savoureux des produits de la mer. Bonjour Fabrice. Bonjour Fanny. Donc tu es vice-présidente du CIVR et tu as aussi fondé la Maison de l'Albera. Oui, la Maison Albera en 2001 avec mon frère Alexandre et un ami d'enfance, Laurent de Besombre. Du coup, on va déguster des vins d'altitude en bord de mer. Exactement, c'est un petit peu ce côté, c'est pas du tout le côté paradoxal, bien au contraire. Pour moi, c'est l'alchimie parfaite du Roussillon, où on peut aller de la plus haute altitude et se retrouver à l'altitude zéro avec la mer. On a des vins finalement qui produisent à l'altitude sortent des caractéristiques qui vont parfaitement avec le côté marin. On a un côté non pas iodé puisqu'on est très loin de la mer, mais un côté salin, dû au terroir de granit, l'arène granitique. Et finalement, c'est des vins qui s'accordent merveilleusement avec une cuisine de poissons et venant de la mer, comme on peut retrouver ici. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'en général, je pense que si on vient aux Zaza, c'est notamment pour manger du poisson ou des crustacés. Tout à fait. Donc on va généralement chercher plus des vins iodés, il me semble. Alors effectivement, des vins qui ont une caractéristique, ce côté un petit peu, cette salinité qui va répondre à l'appel du poisson. Alors pour répondre à l'appel du poisson, pour moi, le meilleur accord qu'on puisse faire, notamment avec le rosé Décimo aujourd'hui, par exemple, ce serait des petites gambes de Palamos, avec cette petite couleur orangée là, qui va aller merveilleusement bien avec notre rosé. On va avoir surtout une correspondance de texture et de goût, où le rosé va sublimer les gambas, et je pense que les gambas vont sublimer notre rosé. En longeant la mer vers le sud, nous tombons sur l'un des plus beaux bijoux de la côte Vermeille. La baie de Poly, elle offre un décor unique. Ici, les pins parasols tutoient les vignes, surplombant la mer et une plage de galets paradisiaque. Nous y retrouvons Marion et Gilles, deux amoureux de la côte et des sports de glisse. D'ailleurs, ils vont nous faire découvrir l'un des plus tendances, le paddle, une activité qu'ils associent avec les dégustations de vin, notamment pendant les apéros paddle. Bonjour Marion. Bonjour Fanny. Donc on est au niveau de Poly, entre le Cap Béard et Bagnols-sur-Mer. Et j'ai entendu dire que vous faisiez des apéros paddle. Exactement, comme on travaille avec le Clos de Poly qui est juste à côté, on fait découvrir les vins de la baie. Et donc c'est tous les vignobles alentours. Et en fait on fait une initiation classique de paddle. On part en randonnée dans les petites criques et nous on amène dans les sacs étanches le vin du Clos de Poly et des petits snacks à partager. J'imagine que quand on n'a jamais fait de paddle, j'ai peut-être quelques chances de tomber à l'eau. D'une part c'est rafraîchissant de tomber à l'eau et en plus ça permet de se détendre. C'est une fois qu'on est tombé, qu'on a vu que c'était que de l'eau, finalement on se relâche un petit peu sur la planche et puis on essaye plus de choses et on progresse un petit peu plus et on s'amuse. Je vous amène à quelques mètres de la baie où nous sommes attendus au domaine du Clos de Poly pour une dégustation de vin en compagnie d'Emmanuel Caz. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors tout à l'heure j'étais avec Marion et Gilles et donc on a fait une petite initiation au paddle. Alors ils proposent aussi des apéros paddle où ils font déguster notamment le traditionnel blanc du Clos de Poly. Les blancs sur Collioure sont toujours des produits très particuliers et on veut vraiment essayer de mettre en avant ce terroir. Le terroir c'est un sol ici, c'est les schistes qui sont caractéristiques du cru, mais pour nous à Poly c'est la proximité de la mer, donc on va avoir des embruns, un côté méditerranéen, voilà, salin, iodé qui vient très rapidement dans nos vins et ça s'exprime à merveille dans les blancs. On peut peut-être le goûter? Bien sûr, avec plaisir. Donc là, on est sur une très grosse base de grenache, un tout petit peu de grenache gris, beaucoup de grenache blanc. Donc voilà, on est toujours sur des notes de garrigue, de fruits mûrs, un petit peu de miel. Et en bouche, voilà, on va parler de cette fameuse minéralité. Mais ça laisse aussi une bouche voilà, très saline, très sèche, qui est très agréable justement. C'est vraiment, on est sur un blanc de gastronomie, ouais, sur des choses. Oui, ça donne envie d'un bon repas et de continuer.
Non loin de là, à 10 km plus au nord, nous arrivons au château de Valmy. Cette bâtisse vieille de plus de 80 ans domine les vignes qui s'étendent autour et en contrebas les plages du sud d'Argelès. Le parc de cette merveille d'architecture datant de la belle époque accueille le festival de musique Les Déferlantes qui fête ses 10 ans cet été. C'est l'occasion d'y tester les vins roussillonnés en contexte nocturne. Bonjour Fanny. Bonjour France. Comment ça va? Mais ça va et toi? Voilà. Rose pour les filles. Regarde. Alors ça aussi c'est un riff tonique. Donc ça c'est en fait, si tu veux, le riff tonique, c'est du tonique et du Rivesaltes ambré. Et une tranche d'orange. Donc vous faites en fait tous vos cocktails avec du Rivesaltes. En fait donc tout est focus en fait autour du Rivesaltes. Et donc là tous les barman, par exemple, donc là c'est la battle des Marseillais, justement il y a la battle des Parisiens. Et donc en gros on avait tous en fait à cœur de travailler autour du Rivesaltes. Et après sur des saveurs qui nous tiennent à cœur. On va l'écouter, santé. C'est super bon. Ce troisième épisode des Escapades en Roussillon touche à sa fin. N'hésitez pas à venir découvrir notre terroir. Sachez qu'ici, l'été, c'est tout de même la fête. Alors à vous, Catalans et visiteurs, nous vous disons à très bientôt.